prière à faire avant de rentrer en 2026. Ce n'est pas une prière que moi j'ai inventée. Ce n'est pas une prière c'est une prière qui sort de la parole de Dieu elle-même. Et c'est une prière qui va te permettre de rentrer en 2026 dans des choses que tu n'as pas pu atteindre en 2024, en 2025. Oh, je suis déjà en retard, moi. Oh. Et c'est une prière qui va te bénir. Et j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble. Donc j'aimerais qu'on puisse aussi, pendant ce temps, que ce ne soit pas simplement une prédication, mais ça puisse être aussi un temps de prière où on fait des pauses et on prie ensemble pour 2026. On va lire dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Yabetz ou Jabès, je risque de dire les deux dans la prédication, était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yabetz en disant « C'est parce que j'ai enfanté dans la douleur ». Yabetz invoqua le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur j'échappe à la douleur. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Relisons cette prière. 1. Si tu me combles de bénédictions. 2. Tu étendes mes limites. 3. Si ta main est avec moi. Et 4. Si tu éloignes de moi le malheur, que j'échappe à la douleur. Voici la prière de Jabès. Ça commence par la fin de l'histoire. Jabès devint honorable, était considéré par rapport à ses frères. Et sa condition initiale, c'était Jabès. Douleur, souffrance, à cause de la souffrance qu'avait engendré son accouchement. Et il va amener une action, il va amener quelque chose qui va changer sa vie, changer les circonstances de sa vie. Il va invoquer le Dieu d'Israël pour changer son destin. Avant la prière, c'était un homme qui expérimentait toutes sortes de souffrances, de douleurs. Et c'était inscrit, dans sa destinée, dans son nom. Et vous savez que dans la parole de Dieu, le nom, ce n'est pas simplement quelque chose de joli qu'on donne, mais ça indique bien plus dans la vie de la personne. Donc il a invoqué le Dieu d'Israël. Et la Bible ne dit pas qu'il s'est lamenté de sa situation alors qu'il était impuissant, qu'il n'a pas erré dans le désespoir ou dans l'abattement. Elle dit qu'au cours de son parcours, au cours de son processus de croissance, Jabès a découvert qu'il y avait un Dieu qui pouvait intervenir et qui pouvait changer le récit de sa vie. Et ce même Dieu que Jabès a prié, on va le prier ce matin. Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant « Que tu me bénisses vraiment. Élargis mon territoire. Que ta main soit avec moi. » Et il lui a dit « Préserve-moi du mal. » Et j'aime la fin du verset. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que tu crois que c'est pour toi ce matin? Alléluia. Je le saisis pour ma vie, pour ta vie et pour cieux ouverts par la foi, dans le nom de Jésus. Donc je vous ai dit que Jabès signifiait douleur, souffrance, tristesse. C'était le chef de la famille de Caleb. Et Jabès peut être une personne, ou ça peut être une situation aussi dans ta vie. Et vous voyez, chaque nom qu'on trouve dans la Bible, ce n'est pas seulement le nom d'un individu, mais c'est souvent associé au chemin spirituel qu'il va suivre, qui va produire un certain type de croyant. Abraham devient Abraham, le père d'une multitude. On pourrait regarder Jacob, Isaac, on pourrait regarder Marie, Samson, tous ces noms de la Bible, ce sont des noms d'individus, mais ce sont aussi des noms où on trouve le chemin spirituel de ces personnes. Et Jabès n'était pas seulement le nom d'une personne, c'était la manière dont sa vie était. Il vivait certainement toutes sortes de douleurs,
toutes sortes de souffrances, peut-être toutes sortes de malédictions. Des paroles peut-être mauvaises ont été prononcées sur sa vie. Et par cette prière, le Seigneur a transformé sa vie en une vie de dignité, d'honneur, de grâce. Il était le plus considéré. J'aimerais qu'on regarde ensemble aux 4 points de sa prière. Le premier, c'est « Oh, que tu me bénisses vraiment ». Ce qu'on demande habituellement, « Seigneur, bénis mon travail », c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. « Seigneur, bénis mon église », c'est bien. « Seigneur, bénis ma famille », c'est bien. « Seigneur, bénis mon entreprise », ok. Mais si le Seigneur bénit cela, mais que toi, tu n'es pas béni, la prière de Jabès, c'est « Seigneur, bénis-moi ». Et peut-être pour certains, c'est compliqué, j'ai déjà discuté, beaucoup de personnes m'ont déjà dit « mais je ne sais pas prier pour moi, j'ose pas prier pour moi, ça paraît égoïste, ça paraît égocentrique, le Seigneur a tant d'autres personnes à s'occuper ». Non, ce n'est pas ce que Jabès a fait, et le Seigneur a honoré la prière de Jabès, puisqu'il lui a accordé. Alors si tu es dans cette mentalité, ce matin, ça va changer. Et en plus de bénir les autres, tu vas commencer à demander à Dieu qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse pour 2026. Parce que tu peux prier pour que le Seigneur bénisse des situations. Et tu peux demander un déménagement parce que tu as un problème dans ton quartier. Tu peux demander un changement de travail. Tu peux même vouloir changer d'église. Mais voici que quand tu déménages aussi avec tes bagages. Et tu arrives dans le nouvel endroit, tu penses que c'est juste la position géographique qui a changé. Mais non, les choses restent les mêmes. Parce que tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin que sa bénédiction repose sur ta vie. Alors, demande à Dieu de te bénir. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement matériel, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'emploi. C'est une onction spirituelle qui attire les hommes, qui attire les circonstances, qui attire les opportunités. Une grâce, une faveur qui est sur toi, qui transforme ce qu'il y a autour de toi. C'est pour ça que demander la bénédiction de Dieu sur ta vie va bénir ce qu'il y a autour de toi. Et c'est pour ça que Dieu veut te bénir. C'est pour ça que Dieu veut te bénir en 2026. Il voudra te bénir en 2027, en 2028, en 2029. Mais c'est le changement de saison, c'est le changement d'année, donc vous me comprenez bien. Il veut même te bénir dans les quelques jours qui restent avant 2026. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? La bénédiction va transformer une vie en une extension de Dieu, de la puissance de Dieu, quelque chose de vivant. Et le Seigneur veut te bénir. Ma prière, c'est que 2026 soit une année bénie pour toi. Une année dans laquelle tu marches dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. Alors on va prier, on va se lever. On va prier, on va se lever. Et ensemble, tu ne vas pas rester silencieux, tu vas commencer à dire « Seigneur, je réclame comme Jabès la bénédiction sur ma vie. » Et si tu ne sais pas quoi dire, tu pries en langue. Mais là, ça doit être une prière qui élève. Vous savez, on s'est présenté devant le Seigneur, on a accueilli le roi des rois. Et ce roi-là, le Dieu d'Israël, à qui Jabès s'est adressé et à qui il a répondu à cette prière, il veut y répondre aussi pour toi ce matin. Ok, alors on va élever la voix et tu vas simplement dire « Seigneur, je veux cette bénédiction. Je veux la bénédiction. » Comme Jabès a prié, Seigneur, je réclame la bénédiction sur ma vie. Je réclame cette onction de bénédiction qui va attirer, Seigneur, les bonnes personnes autour de moi, qui va changer les circonstances, qui va attirer les opportunités. Comme Jabès a prié, Seigneur, je prie pour que cette année 2026 soit bénie. Et je crois par la foi que tu veux me bénir. Et je veux rentrer dans cette bénédiction qu'il y a pour moi. Je ne marcherai ni à droite ni à gauche. Je marcherai sur le chemin de cette bénédiction. Merci pour ce que tu vas placer sur ma vie en 2026, pour les personnes que tu vas attirer. Merci pour les circonstances que tu vas attirer. Merci pour les opportunités que tu vas amener en 2026
Au nom de Jésus. Là où la vie était stérile, elle va devenir fertile. Là où il y avait la malédiction, il va y avoir maintenant la bénédiction. Là où il y avait le manque d'opportunités, les opportunités vont arriver. Là où il y avait des choses négatives, je déclare que les belles choses de ton royaume vont se manifester dans ma vie. Je déclare qu'en 2026, je vais expérimenter la bénédiction du Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui 2026 sera béni pour toi. Et dis-lui comme si tu étais plus convaincu que lui, parce que peut-être il n'y croit pas trop. Alors dis-lui 2026 va être béni pour toi. Alléluia. Et dis-lui 2026, le Seigneur va bénir cieux ouverts. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Vous pouvez vous asseoir. Mais Jabès avait compris quelque chose. En tout cas, il a fait la demande. Il a compris que Dieu n'était pas seulement un bénisseur, il était aussi un élévateur. Un Dieu qui élève. Alors, il a aussi prié, élargis mon territoire. Et pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut d'abord bien saisir que le territoire dans la pensée biblique, c'est pas d'abord un lieu. Un territoire, c'est un espace d'influence. C'est une portion d'autorité. C'est une zone de responsabilité que Dieu donne. Dans Genèse 1, 28, il dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. On peut se dire, voilà, le territoire c'est la terre. Oui, mais on comprend que Dieu ne donne jamais un territoire sans une mission. Ils avaient une mission. Il n'élargit jamais un territoire pour élargir un territoire. Il élargit un territoire en élargissant l'homme d'abord. Donc je dois comprendre que quand je prie, élargis mon territoire, ce que va faire Dieu, avant d'élargir ce que je possède, il va élargir ce que je peux porter. Il va élargir ta capacité intérieure. Et on comprend bien que la transformation, elle n'est pas d'abord physique sur quelque chose que je vais posséder, mais d'abord intérieure, parce que les choses sont spirituelles. Vous me suivez ? Donc quand tu pries élargis mon territoire, ce n'est pas fais de moi quelqu'un de riche où je possède mon royaume. C'est la capacité intérieure. On peut changer de ville, d'église, de travail, de relation, mais rester le même spirituellement. Pour ça, ce proverbe que j'aime beaucoup, Proverbe 4, 23, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui, même certaines versions disent « jaillissent les sources de la vie. » Donc le problème, ce n'est pas l'environnement, c'est la capacité intérieure. Et donc tant que Dieu n'élargit pas l'intérieur, s'il te met dans une position où il va élargir ton territoire, tu vas être dans une situation de pression. Parce que tu ne peux pas supporter. Ce n'est pas juste « je possède quelque chose ». Non. C'est un autre niveau d'influence. C'est un endroit nouveau dans lequel le Seigneur veut t'amener. D'influence, d'autorité, de responsabilité. Si donc le Seigneur n'a pas d'abord travaillé à l'intérieur, tu seras dans un endroit sous pression. Parce que tu ne te sentiras pas prêt, tu ne te sentiras pas capable. Pour ça, le travail se passe d'abord intérieur. Et je voudrais vous partager 4 dimensions du territoire que le Seigneur doit élargir dans notre vie, dans notre cœur. Spirituel, territoire mental, relationnel et enfin d'impact et de responsabilité. Ésaïe 54, 2, beaucoup connaissent ce verset.
Élargis le lieu de ta tente. Étends l'étoile de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Avant de parler d'expansion visible, Dieu parle de fondation, de pieux, de structure intérieure. Avant de pouvoir élargir la tente, de tirer la toile, il faut affermir les pieux. La toile sera plus longue, elle sera plus lourde, elle a besoin elle couvrira une plus grosse surface, alors quand le vent soufflera, il faudra avoir des pieux, des fondations solides pour tenir. Vous comprenez ? Donc le territoire spirituel, c'est ta capacité de prière, ta vie de prière. C'est ta faculté à discerner les choses spirituelles. C'est ton autorité spirituelle, c'est ta maturité de marche avec Dieu, ta maturité de marche avec l'Esprit Saint, ta capacité à marcher, à être conduit par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne te confiera jamais une influence que ton esprit ne peut soutenir. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour que l'on s'écroule, n'est-ce pas ? C'est pour ça que parfois tu as l'impression que les choses sont retenues. C'est parce que tu voudrais aller plus, tu voudrais que ça soit élargi. Mais le Seigneur est en train de préparer à l'intérieur et là, tu n'es pas prêt. Mais en 2026, les choses vont s'élargir pour toi. Le Seigneur va élargir ton territoire. Donc beaucoup veulent une grande destinée. Mais il faut comprendre que derrière se cache un travail du cœur, une discipline spirituelle que le Seigneur amène dans nos vies. Il y a le travail de fondation. Le deuxième territoire, il est mental, la pensée, la vision. Paul dit en Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Un homme, une femme peut être loin spirituellement, mais limité mentalement à cause des problèmes de pensée. Le territoire mental, c'est ta manière de penser, c'est ta vision de Dieu, c'est ta vision de toi-même, c'est ta compréhension des choses que Dieu fait dans ta vie. Et une mentalité étroite, dire quand tu n'es pas en phase, quand ce territoire-là n'est pas transformé, élargi, mais peut rendre une bénédiction que Dieu donne en un fardeau. Le Seigneur veut par exemple te confier une autre responsabilité, élargir ton territoire. D'ailleurs, vous l'avez compris, ce n'est pas pour posséder nous-mêmes quand on parle d'élargir le territoire. C'est toujours dans le but de servir Dieu. Comprenez bien, on n'est pas attiré pour moi. On comprend bien que nous sommes des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur. Donc c'est pour l'intérêt de son royaume. Mais si ta foi dans la capacité à Dieu à prendre soin de toi est limitée, lorsqu'il va t'emmener il veut développer ta foi pour que tu puisses vivre dans la foi, il va te confronter à des situations que tu n'as jamais vécues, que tu n'as jamais expérimentées. Ça peut faire peur. Et tu auras envie de fuir, alors que le Seigneur t'a amené face à une situation qui demandait la foi, une prière fervente, un positionnement spirituel pour vaincre et pour aller de l'avant. Vous êtes avec moi ? Donc, ta foi doit être fortifiée. Peut-être que tu vas passer par des situations où tu vas te retrouver sans rien. Mais ce sera l'occasion pour Dieu de te montrer sa fidélité. Ce sera l'occasion pour Dieu de te montrer qu'il ne t'abandonne pas. Et quand tu auras compris ça, quand ce sera ancré, quand ta compréhension de Dieu, de ce Dieu-là, tout-puissant, aura augmenté, mais quand tu seras face à une situation, il va dire, mais non, je connais Dieu, ça va aller. Je sais qu'il est capable. Donc notre mentalité, notre manière de penser doit changer. Parfois, c'est notre vision de Dieu qui doit changer. On a des conceptions de Dieu qui ne sont pas bonnes et qui vont être bloquantes pour là où Dieu veut t'amener. Es-tu prêt à te dire, es-tu prêt à remettre en question ce que tu sais de Dieu, ce qu'on t'a appris sur Dieu, pour laisser Dieu lui-même faire table rase
et amener une révélation plus profonde de qui il est. Es-tu prêt à changer la propre vision que tu as de toi-même? Es-tu prêt, le Seigneur? Es-tu prêt à laisser le Seigneur transformer cela? Israël est sorti d'Égypte en un jour, mais ils ont mis 40 ans à sortir de leur mentalité. Mais 2026 sera l'année pour toi où le Seigneur va élargir son territoire dans tes pensées. Amen. Troisième territoire, le territoire relationnel. Proverbe 18,16, le don d'un homme lui fait de la place et l'introduit auprès des grands. Dieu élargit un territoire par les relations qu'il va mettre autour de toi. Il va changer ton entourage, permettre des connexions divines, des personnes qui seront placées autour de toi et qui seront des aides stratégiques spirituelles, des personnes clés que le Seigneur place autour de toi. Le territoire relationnel, c'est qui a accès à toi, qui parle pour toi et qui ouvre des portes pour toi. Quand Dieu veut t'amener dans quelque chose de nouveau, il va t'entourer de nouvelles personnes. Et parfois, on veut rester accroché. Parce qu'il peut y avoir parfois des amitiés. Il peut y avoir parfois un vécu. Et si tu sens qu'avec certaines personnes, il y a comme une distance qui se crée, c'est pas pour devenir méchant, c'est pas pour devenir... Non. Comprends spirituellement que Dieu est en train de faire quelque chose. Bénis les personnes, reste dans une attitude digne d'un enfant, d'une fille, d'un fils de Dieu. Mais comprends que le Seigneur est en train de te déplacer et qu'il va amener dans ton entourage des personnes qui seront, pour cette nouvelle saison-là, des aides pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Vous comprenez? Donc, il veut m'élargir. Et il va m'apporter des aides qu'il va placer autour de moi. Et parfois, ça peut faire mal. Parfois, c'est un deuil, certaines relations. Mais quand Dieu veut t'élever, il n'envoie pas seulement une opportunité, il t'envoie aussi des personnes. Et un mauvais entourage peut rétrécir ce territoire. Alors que Dieu est en train de l'appeler, alors que Dieu est en train de l'appeler à s'élargir. Prends un instant et peut-être regarde les personnes que Dieu a placées autour de toi et qui sont une bénédiction. Des personnes qui t'aident dans ta foi, qui t'aident à avancer. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu es dans ce combat-là où le Seigneur est en train de faire une certaine distance avec certaines personnes. Comprends ce que Dieu fait. Bénis les personnes, on ne se fâche pas. Voilà. Même si les personnes ne comprennent pas, le Seigneur renouvelle nos pensées ce matin. Et il dit, je suis en train de changer ton entourage pour élargir ton territoire, afin d'élargir ton influence, afin que mon royaume avance. Alléluia. Et le quatrième, le territoire d'impact ou de responsabilité. Ésaïe 54, 3. Tu t'étendras à droite et à gauche, ta postérité héritera des nations. Dans la Bible, c'est ce que je vous disais, l'élargissement est lié à l'impact pour le royaume de Dieu, jamais à notre propre ego. Vous l'avez compris. Donc le territoire d'impact, c'est ton influence, ta fécondité spirituelle, ta capacité à enfanter spirituellement des choses, que ce soit des personnes, que ce soit des projets, ta capacité à porter les autres. Dieu n'élargit pas un territoire pour impressionner. Il élargit pour que tu puisses servir une génération, celle dans laquelle tu es. Et donc on comprend bien que plus ton territoire est grand, plus ta responsabilité est grande.
C'est la raison pour laquelle Dieu travaille d'abord le cœur. Il doit faire toutes sortes de réformes pour nous amener à des niveaux de responsabilité plus grandes. Alors on va prier ensemble. Seigneur, dans ma vie, tu m'as béni, mais je comprends aussi que tu veux élargir mon territoire. Alors on va se lever et puis on va prier. Et là tu pries pour toi, hein, tu as bien compris. Hein? Ah, peut-être pour certains c'est difficile. Non, là tu pries pour toi. Seigneur, élargis mon territoire. Alléluia. Prions ensemble les amis. Père éternel, nous prions comme Jabès et nous te demandons d'élargir notre territoire. Nous te demandons de renouveler nos pensées. Renouvelle nos pensées pour qu'elles soient conformes aux tiennes. Ce que nous croyons savoir de toi, la vision que nous avons de nous-mêmes, parfois même notre théologie. Seigneur, nous sommes d'accord pour remettre cela sur la table et te dire élargis mon territoire, renouvelle mes pensées. Seigneur mon Dieu, nous prions pour que tu puisses renouveler notre intelligence. Seigneur, nous prions pour que tu puisses, alors que ta bénédiction arrive, prendre conscience des nouvelles personnes que tu amènes dans notre vie. Et nous ne voulons pas nous opposer à l'entourage que tu es en train de mettre autour de nous. Oui Seigneur, nous sommes ouverts et nous savons que tu vas nous aider. Et nous croyons que tu places non seulement des opportunités, mais aussi des hommes et aussi des femmes autour de nous. Et que ces positionnements-là participent à l'élargissement de ton territoire dans nos vies. Seigneur mon Dieu, nous prions pour un impact nouveau, une influence nouvelle. Nous prions qu'en 2026, nous puissions devenir plus féconds, que notre impact spirituel puisse augmenter pour ta gloire dans le nom de Jésus et que tout obstacle à cela, que toutes les œuvres de l'ennemi sont détruites et seront détruites et que tous les projets qu'il a planifiés n'aboutiront pas dans le nom de Jésus parce que tu es en train d'élargir notre territoire. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va élargir ton territoire. Et dis-le avec foi pour qu'il y croit vraiment. Alléluia. Dieu va élargir ton territoire. Seigneur, élargis notre esprit, notre intelligence, nos relations, notre impact. Amen. Et pour cela, j'abaisse. Il dit, oh là, c'est pas fini. J'ai besoin que pour cela, ta main soit avec moi. Ah ouais, qui veut que la main de Dieu soit avec lui en 2026? Alléluia, je suis le premier à lever la main. La main de Dieu, c'est sa puissance, sa protection, son élévation. 1 Chroniques 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de grandir et d'affermir toutes choses. Relisons-le. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Amen. La main de Dieu, c'est la source de l'élévation. C'est la force qui déplace. C'est la cause réelle de la grandeur. Dieu n'élève pas par des systèmes comme ce monde, mais par sa main. Quel que soit le système, quelle que soit l'organisation humaine qui peut faire obstacle, quand Dieu prend quelqu'un, il l'élève au-dessus de ce qu'il veut. Donc Dieu est un bénisseur, il est aussi un élévateur. La bénédiction attire, la main élève. Sans la main, la bénédiction peut exister, mais la progression stagne. C'est la main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir. Il est la force, la puissance, viennent de lui la richesse et la gloire. Donc je peux stagner, parce que la main du Seigneur n'est pas là. Mais en 2026, tu ne stagneras pas dans le nom de Jésus, parce que tu vas prier, nous allons prier que ta main soit avec moi. On peut être béni, mais pas élevé. La main de Dieu, c'est ce qui fait avancer.
Nous, on pense que c'est le temps. Effectivement, le temps fait avancer. Mais là, on parle des choses spirituelles. Tu peux être, comment dire, dans une situation depuis longtemps sans que ça avance. Pourtant, le temps a passé, mais tu te retrouves dans une situation identique. Tu as stagné. Donc, ce n'est pas le temps qui déplace les hommes. Le temps peut passer et moi, je peux être au même endroit. C'est la main de Dieu qui déplace. Il y a une différence entre le chronos, le temps qui passe, et la main de Dieu qui vient, qui agit. On peut être physiquement en 2025, mais être bloqué spirituellement en 2020, en 2017, en 2021. C'est pour ça qu'en priant que ta main soit avec moi, tout problème de stagnation spirituelle sera débloqué dans ta vie. Sans la main de Dieu, l'effort humain est insuffisant. On peut mettre toute notre force. C'est la main de Dieu qui fait avancer. Tu peux utiliser ton intelligence. Sans la main de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu peux travailler, mettre toutes tes forces. Sans la main de Dieu, tu vas être frustré parce que le fruit sera soit inexistant, soit minime. Tu peux avoir toutes les stratégies. Sans la main de Dieu, je stagne, je plafonne. La main de Dieu fait ce que l'effort humain ne peut pas faire. Vous connaissez ce verset ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu peux mettre toute l'énergie. Mais si ce n'est pas la main de l'Éternel qui arrive et qui bâtit, aïe, oui, tout à fait. Beaucoup d'énergie. Élie, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Que s'est-il passé ? Il a couru plus vite que le char d'Akab. Plus vite qu'un char tiré par des chevaux. Humainement, ce n'est pas possible. Mais la main de l'Éternel était sur lui, il a pu avancer. Tu te dis, je suis dans une situation, j'arriverai pas, j'irai jamais assez vite. Et si la main de l'Éternel est sur toi, tu iras plus vite que ce qu'un homme est capable de faire, que ce qu'une femme est capable de faire. Moi, j'ai envie de prier que la main de l'Éternel soit sur moi. Samson, ce n'est pas sa musculature, ce n'est pas son entraînement, ce n'est pas la longueur de ses cheveux, sinon, mesdames, vous aurez une force surhumaine. Il y avait une grâce, ça venait de Dieu. C'était la main de Dieu. Et le jour où la main s'est retirée de lui, sa force a disparu. Joseph, jeté en prison, vendu par ses frères, ensuite il sert dans la maison de Potiphar, il est jeté en prison, injustement. Et pourtant, l'Éternel était avec lui à chaque étape de sa vie, à chaque étape, nous lisons, l'Éternel était avec Joseph. Même la prison ne peut pas retenir un homme sur qui la main de Dieu repose. La bénédiction attire les opportunités, mais c'est la main de Dieu qui va nous faire rentrer dedans. Alors on va prier, mes amis, que la main de l'Éternel soit sur nos vies, sur la vie de l'Église en 2026. Je vous fais faire du sport, vous avez vu, hein? Peut-être qu'il fait maintenant 13 ou 14 degrés dans la salle, mais les squats, ça réchauffe. Alléluia. Tu peux prier, Seigneur, que ta main soit sur ma vie. En 2026, Seigneur, je prie que ta main soit sur ma vie. Que là où j'avais des blocages, eh bien Seigneur, ta main débloque. Que là où je stagnais pendant peut-être des années, que là où j'ai stagné en 2025, je déclare qu'en 2026, ta main sera sur moi. Je le reçois et je le crois par la foi. Est-ce que tu peux prier, même prier en langue? Allez, engage ta foi. Seigneur, que ta main repose sur nos vies, que ta main nous déplace là où nous devons être. Seigneur, que ta main nous élève là où elle doit nous élever pour l'accomplissement de ta mission.
Je veux qu'il y a quelqu'un qui a ce matin, il dit, mais c'est pas possible, ce blocage, il est dans ma vie depuis trop longtemps. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Laisse-moi te rappeler ce que je viens de te dire. Lorsque la main de l'Éternel est là, les situations, les circonstances bougent. C'est la main de l'Éternel qui amène le miraculeux. Oh, il est capable d'accélérer les choses pour toi. Des choses que tu as mis des années à vouloir rétablir et qui n'ont pas fonctionné. En une nuit, il est capable d'agir. En une semaine, il est capable de changer les circonstances. Alors prie avec foi, que ta main soit avec moi, Seigneur. Et accepte d'abandonner, accepte de lâcher. Si tu veux que la main de l'Éternel puisse agir, tu dois ranger la tienne et la mettre dans ta poche. Tu dois arrêter de tricoter toi-même. Tu dois laisser le Seigneur agir. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et tu verras que dans le repos, les choses avanceront. Ce ne sera pas toi qui les feras. C'est lui à l'œuvre, sa main puissante, agissante, qui transformera les situations. Alléluia. Est-ce que tu peux de tes mains acclamer ce que le Seigneur va faire avec les siennes? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et je crois que la prière de Jabès, elle n'est pas anodine, elle est construite quand même, puisque il demande la bénédiction qui va attirer les choses. Il demande l'élargissement du territoire, c'est-à-dire la capacité à gérer aussi ces bénédictions, à gérer ce que Dieu va nous donner. Ensuite, il demande la main de Dieu pour agir. Et il finit par: Seigneur, garde-moi du mal, préserve-moi pour que je puisse être dans la durabilité. Beaucoup veulent la promotion sans la main de Dieu, sans la protection de Dieu. Et certains ne sont pas encore relevés, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris cette dynamique de la préservation spirituelle, du combat spirituel qu'il y a derrière. Préserve-moi du mal afin qu'il ne m'afflige pas, dit Jabès. Elle est cruciale, cette prière, cette préservation, pour maintenir la bénédiction et la position dans laquelle Dieu nous place. Pourquoi ? Parce que toute élévation va attirer des combats. Plus tu es élevé, et encore une fois, je reprécise, ce n'est pas élevé dans un sens de dominer l'autre, c'est élevé dans une position spirituelle. Et plus tu es élevé, le Seigneur l'a enseigné, plus tu sers. Je précise, on est d'accord. Donc l'élévation, c'est pour que ton impact, ton influence spirituelle pour l'avancement du royaume de Dieu puisse être plus grande. Donc, toute élévation attire des combats. Pas forcément l'admiration. Parce que nous, c'est ce qu'on voit. Oh là là, quand je serai sur l'estrade et que je parlerai, waouh! Oh, quand je serai rentré dans tel ministère, waouh, ça y est! Attention, l'élévation attire aussi l'opposition. Elle n'est pas naïve, c'est pour ça cette prière de Jabès que je l'aime beaucoup. La bénédiction, oui, l'élévation, oui, l'élargissement, oui, mais protège-moi, parce que sinon je vais être vulnérable. Dieu peut bénir, il peut élever, il peut élargir. Mais si tu n'as pas de défense spirituelle, tout ça va retomber. Tout ça ne va pas tenir. Car Satan attaque ce qui grandit. Satan attaque toujours ce qui monte. Donc le Seigneur peut donner une onction, une grâce particulière avec un fruit particulier pour exercer son ministère, une portion de sa gloire qui repose sur la vie de quelqu'un. Mais il faut comprendre que derrière, ça nécessite une responsabilité de protection. Comprendre que cette onction va être combattue, cette grâce que Dieu déverse, ce don que Dieu déverse va être combattu, ce positionnement qui va te permettre d'aider quelqu'un d'autre à avancer va être combattu. Satan attaque toujours ce qui monte. Job était présenté comme juste, prospère, influent. Résultat, pouf, cible directe de Satan. Ce n'est pas la faiblesse qui attire Satan, c'est notre valeur.
après que Jésus ait été baptisé, que le Père ait dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », il a été amené dans le désert et tenté sur qui il était, sur cette déclaration céleste. Et l'attaque suit souvent la reconnaissance spirituelle. Et ces attaques-là peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être une maladie soudaine ou récurrente, des accidents inhabituels, des conflits relationnels ciblés, des scandales, des pressions mentales inhabituelles, un découragement profond. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'étais pas comme ça avant. Mais laisse-moi te dire que tu es peut-être rentré dans quelque chose et tu n'as pas pris conscience qu'il y avait besoin d'une protection particulière. Imaginez que le Seigneur, qu'un général amène un nouveau soldat, une jeune recrue, sur un théâtre d'opération qui nécessite la formation d'un commando. La personne ne va pas faire long feu, parce qu'elle va être au-devant. Elle ne va pas savoir comment se protéger, elle ne va pas savoir comment avancer, elle ne va pas savoir comment travailler en équipe, elle ne va pas savoir comment utiliser les outils, les armes, Et parfois, on veut plus du Seigneur. On veut être plus influent, on veut faire avancer son royaume, mais on peut être très sincère, mais naïf. Et Jabès ne l'était pas. Il dit, Seigneur, je te demande tout ça, mais je sais très bien que Satan peut me voler tout ça si je ne suis pas protégé. Elle est intelligente spirituellement, sa prière, elle est inspirée. Préserve-moi du mal afin qu'il ne m'afflige pas. Ce n'est pas une prière de peur, ce n'est pas une prière de superstition, c'est une prière de sagesse spirituelle. Et justement, là où Dieu veut t'amener, l'élévation qu'il veut te donner peut être bloquée parce que tu n'es pas prêt à combattre spirituellement, à te défendre avec les armes que Dieu te donne. Donc, il ne prie pas pour une absence de combat, il prie pour être préservé. La préservation ne va pas signifier que tu n'auras pas d'attaque, que tu n'auras pas de combat. Elle va signifier que le mal ne triomphera pas et que l'ennemi ne détruira pas ta destinée. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus pour 2026. Psaume 91, 7. On va le déclarer ensemble, on va le lire ensemble. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vas redire ça à ton voisin, à ta voisine, pour 2026. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Redis-le, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Amen. La bénédiction attire, l'élargissement augmente la capacité, la main de Dieu élève et la préservation permet de durer. N'est-ce pas? C'est ce que l'on veut, c'est durer. C'est pas avoir un truc flash, paf, un truc qui éclate, super magnifique, paf, et puis le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Ils sont où les enflammés de l'église cieux ouverts? Les adorateurs, ils sont où? Il y a eu un pic à un moment donné, et puis ça n'a plus duré. Seigneur, protège-nous. Seigneur, oh oui, ça dure. Ça va durer, amen. Mais on doit prendre conscience. Demander au Seigneur, qu'est-ce que Jésus a enseigné aux disciples? De prier. Oh là, ma phrase, elle est... Pardon. C'était clair, ça va? Vous avez compris, vous êtes sympa. Rappelons-nous ce que Jésus a enseigné aux disciples. La manière de prier. Vous vous rappelez cette phrase? Et délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce que Dieu élève, il doit aussi le préserver. Sinon, ça devient une exposition dangereuse. Lorsqu'il y a l'élévation, tu sors un peu du lot. Et
donc tu deviens visible. Et l'ennemi veut couper à la racine. Tac. Ce qui commence à pousser. Parce qu'il sait très bien que si ça commence à grandir, ça commence à se solidifier, se consolider, c'est son royaume qui va perdre de l'influence. Donc dès le début, flac, il veut flinguer. Mais maintenant tu sais. Et tu sais qu'en 2026, personne n'a dit que tu auras 0 attaque. Personne n'a dit que tu auras 0 combat. Mais tu vas être prête. Tu vas être prêt. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai prié la prière, la belle prière de Jabès, et j'ai déclaré, préserve-moi du mal afin qu'il ne m'afflige pas. Amen. Alors on va se lever, puis je termine ici. Et on va prier. Alléluia. Seigneur, alors que tu bénis, alors que tu nous bénis, alors que tu élargis notre territoire, alors que ta main nous élève, nous prions que tu puisses nous préserver du mal. Demande à ton Dieu, préserve-moi du mal en 2026. Préserve-moi du mal en 2026. Que rien ne me détourne, que rien ne me retarde, que rien ne fasse avorter ce que tu as prévu de faire dans ma vie. Que rien ne nous détourne, que rien ne nous retarde, que rien ne fasse avorter ce que tu as prévu de faire à cieux ouverts en 2026, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous rappelons à l'ennemi qu'il est un ennemi vaincu. Et nous déclarons qu'il n'aura pas le dernier mot, mais que Jésus lui-même nous rend victoire, nous rend victorieux, et nous déclarons que nous triompherons du mal dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Est-ce que tu peux remettre 1 Chronique 4, 9, 10 pendant que le groupe de louanges prend place? Nous allons relire cette prière ensemble. Le verset 10. Note bien la référence 1 Chronique 4, 10 pour pouvoir le lire. Si, on le dit ensemble, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si tu as prié avec foi sincèrement, je veux te dire cette parole de la Bible, Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer une dernière fois, notre Seigneur, notre Roi Jésus? Alléluia. Alléluia.